Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence tout de suite avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. Quel est le message pour vous? Pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et derrière, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permettent d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors, les Gémeaux, on vous parle de trouver un équilibre. Vous essayez de réaliser votre rêve pour certains. On peut nous parler aussi du fait de faire plusieurs choses en même temps. Il y a besoin pour vous, là, au mois d'octobre, de retrouver du plaisir dans ce que vous faites, de retrouver l'enfant qui est en vous et de le laisser s'exprimer. On vous dit d'être positif. Avec le 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe. On voit qu'il y a un certain blocage émotionnel. Vous aspirez à autre chose. Déjà, pour sortir justement de ce 4 de coupe, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous, retrouver de la légèreté, retrouver de la joie. On vous dit que vous êtes accompagné de vos anges gardiens et que vous avez des personnes à vos côtés qui sont là pour vous venir en aide. On vous dit aussi, on vous parle d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous annonce, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2024. Alors à la coupe, ah bah voilà, c'est vraiment votre énergie. À la coupe, on retrouve le 4 de coupe qu'on avait ici avec le 4 de l'émotion, de l'insatisfaction, on aspire à quelque chose de nouveau, on est un peu blasé, ouais, vous en avez gros sur la patate, hein. D'ailleurs on a le 10 de bâton, voilà, c'est pour ça, il y a besoin de vous alléger, il y a besoin de vous libérer l'esprit, il y a besoin de retrouver le sourire, de retrouver de la joie. Alors, et en face, on a le 5 de pentacle, peut-être que ce qui vous retient au final, c'est la peur de manquer, la peur d'être rejeté, alors qu'au contraire, on vous dit qu'il y a des opportunités d'un côté, et puis de l'autre, vous avez aussi des personnes qui ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc voilà, peut-être que vous démarrez ce mois d'octobre un peu insatisfait, un peu voilà, mécontent. Derrière, on a le roi de bâton. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas pour que vous retrouviez tout votre pouvoir, toute votre vitalité, votre dynamisme. On a la carte du pape qui peut nous parler de quelqu'un de sage qui saura vous conseiller, qui saura vous guider. Allez, on poursuit pour les Gémeaux, on va prendre 9 cartes. Le 6 de coupe, on nous parle... Alors, le 6 de coupe va nous parler ici d'une situation passée, il va nous parler peut-être de vos enfants, donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a des insatisfactions. Et le 6 de coupe nous parle aussi justement de votre enfant intérieur. Et c'est ce qu'on vous disait avec le 2 de la prospérité, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc c'est assez rigolo de tomber dessus, hein. Alors, on commence avec le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il va nous parler de décisions à prendre.
il faut choisir l'une de ces 7 coupes. Vous êtes dans l'interrogation par rapport à ça. Alors, on vous dit, d'ailleurs c'est drôle parce que voilà, à côté on a le 4 d'épée. On vous disait ici, rêver, éveiller. Voilà, le domaine du rêve. On peut vous dire aussi de prendre le temps pour choisir. Le 7 de coupe, voilà, vu qu'il y a à choisir, c'est qu'il y a aussi des opportunités à saisir. On a le cavalier d'épée, donc là, avec le cavalier d'épée, attention à la précipitation, justement, prenez bien le temps de vous décider, ne prenez pas de décision dans l'urgence. Le cavalier d'épée va aussi nous parler d'une accélération dans votre vie, et ça tombe bien, parce que vu que vous êtes dans ce 4 de coupe, dans l'insatisfaction, avec ce 4 d'épée, on voit que ça va bouger. On a la carte du magicien. Alors la carte du magicien, elle va nous dire d'un côté que voilà, le 5 de pentacle qu'on voyait, il y avait la peur du manque, la peur du rejet, etc. Ces peurs ne sont pas fondées. La carte du magicien vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les aptitudes nécessaires pour réaliser votre rêve, justement. La carte du magicien, elle nous parle aussi de la loi de l'attraction. Et vu qu'on vous dit de rêver, éveiller, vous pouvez rêver, les Gémeaux. C'est ça, finalement, qui va vous faire avancer. Manifester dans votre vie ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. On a le 9 d'épée, ouais, c'est le mental hein, qui vous bloque et qui vous retient. Alors, on a le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui... avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu une bataille qui a été menée. Je vous sens un peu... Vous avez été abîmés. Les Gémeaux, abîmés par quelque chose. On a le 2 de pentacle, qu'on avait ici, le 2 de la prospérité, qui nous parle du fait de trouver un équilibre. On a le roi d'épée et enfin on a la reine de bâton. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de pentacle, on a la carte de l'empereur et on a le 6 de bâton. On vous dit ici que vous allez parvenir à vos fins. On retrouve la carte de la lune, donc on est toujours dans le domaine un peu du rêve, d'aller chercher au plus profond de soi ce qui vous fait vibrer. Faire ressortir aussi tout ce qui vous a... Vous voyez, ce 10 de bâton nous parle de ce qui vous pèse. Donc il va peut-être être question pour vous, là, au mois d'octobre, de laisser ressortir tout ça. Tout ce qui vous pèse, de le laisser partir, de vous en libérer et de retrouver de la légèreté. Le cavalier de pentacle... avec la carte de l'empereur et le 6 de bâton nous dit que vous allez parvenir à vos fins. Vous évoluez, même si vous n'avez pas l'impression que vous évoluez, que vous avancez, n'empêche que si. Le cavalier de pentacle va nous parler d'engagement, va nous parler de persévérance. Le cavalier de pentacle nous dit que les choses avancent pour vous lentement mais sûrement. Hein. On y va étape par étape, encore une fois. Là, ici, il n'est pas question de se précipiter pour vous, hein, de vouloir agir trop rapidement. La carte de l'empereur nous parle de stabilité. Alors pour certains, votre rêve en termes de carrière, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, vous avez envie, je sens les Gémeaux, que vous avez envie de vous réaliser. Donc pour certains, ça peut être de travailler à votre compte, dans une activité qui vous plaît, qui vous passionne. Pour d'autres, ça va être de concrétiser un projet. Et ce qu'il faut dépasser, c'est le mental, c'est les peurs qu'on a ici avec le 9 d'épée. Alors qu'au final, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les aptitudes pour le faire. Et que en plus, quelque part, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà en train de le faire. Voilà, puis le 6 de bâton nous parle de victoire, de triomphe. Certains Gémeaux, je vous sens vraiment renaître de vos cendres. C'est-à-dire que vous avez été abîmés.
Vous avez été abîmé par la vie. Peut-être que ces derniers mois ont été particulièrement pas faciles pour vous. Par contre, vous pouvez être fier de vous parce que vous les avez surmontés. Et là, même si vous êtes abîmé, hein, entre guillemets, vous avancez. Alors, bon, on va recouvrir le 7 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de coupe? De toute façon, là, il y a besoin, le 4 d'épée, il va nous parler de ça aussi, d'un temps de repos, d'un temps un peu de convalescence. Alors, pour certains, quand je parle d'abîmer, peut-être que vous avez été malade, peut-être que vous êtes fait opérer, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, donc qu'il y a besoin d'un temps de repos pour se remettre de ça, pour se remettre de vos blessures, pour vous remettre de ce que vous venez de traverser. Soyez indulgent envers vous-même. Oui, encore une fois, ne vous sentez pas obligé d'agir. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de coupe? J'en ai trop. Ah, l'as de coupe. Il y a un renouveau. Alors, je vais en prendre une autre. Allez, sur le 7 de coupe et l'as de coupe, on a le 7 de bâton. Bon, là, il y a quelque chose qui émerge. Hein. L'as de coupe, ouais, on a la carte de la lune. Il faut aller chercher, là, il faut aller creuser au fond de vous. La réponse, vous l'avez. Ce que vous voulez, vous le savez. Ne vous laissez pas retenir par votre mental. Soyez indulgent envers vous-même. Encore une fois, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous vous dites « J'avance pas, je procrastine, je ne fais rien ». J'arrive pas à me réaliser, j'arrive pas à concrétiser quoi que ce soit. Il ne faut pas vous répéter ça, il ne faut pas vous dire ça. Vous avez traversé une épreuve, qu'elle soit physique, émotionnelle ou matérielle. Là, vous avez besoin de vous en remettre. Voilà. Donc, soyez indulgent et bienveillant envers vous-même. L'as de coupe nous parle d'un renouveau. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, le 4 de l'émotion, on est dans un blocage au niveau émotionnel. Là, vous renaissez. Hein. Avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que vous avez été bousculé et que ça va vous faire... Oui, l'expression qui me vient, c'est sortir de vos gonds. C'est pas ça, mais ça va vous donner une impulsion. Ça va réveiller quelque chose en vous. On a toujours cette carte de la lune. Voilà, qui vous dit d'aller creuser. Alors, sur le 4 d'épée, on a la carte de la tempérance, patience, et on a la carte du jugement. C'est intéressant. Ah, derrière, on a l'as de bâton. Pour ceux qui par exemple attendent une réponse ou pour justement attendez un feu vert. Hein, avec la carte du jugement, ça peut être ça. C'est peut-être que vous attendez quelque chose et vous pourriez être tenté, si ça ne vient pas assez vite, de vous précipiter puis de faire autre chose du coup. Là, on vous dit non, prenez le temps. Encore une fois, avec la carte de la tempérance, modération. On nous parle aussi d'une période de calme. Si ça a été un peu turbulent dans votre vie, si ça s'est écroulé d'un peu partout, qu'il y a eu des conflits, etc., on va nous parler ici de calme, d'un retour au calme dans votre vie. Et puis, voilà, ce dont vous avez besoin au final pour... Ben oui, pour renaître de vos cendres. L'as de coupe, un renouveau. L'as de bâton, c'est pareil. C'est... une reprise de pouvoir, hein. On se retrouve, on retrouve de la vitalité, on retrouve du dynamisme, on retrouve de la créativité aussi. Vous avez besoin vraiment de laisser s'exprimer, alors je vais le redire, mais c'est vraiment ça, l'enfant qui est en vous. Et comment ça va se passer? Eh bien en rêvant, voilà, rêvez, imaginez et vous allez le manifester. Alors sur le cavalier d'épée, on peut nous parler aussi de... Sur le cavalier d'épée, on a le 6 de pentacle. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Pour certains, on peut nous parler aussi de quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Peut-être parce que voilà, vous allez être bien entouré.
Ça peut nous parler aussi, par exemple, au niveau matériel, s'il y a eu des inquiétudes par rapport à ça, il y a un certain équilibre qui est retrouvé. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, d'un... Comment dire? On parle de partage, de départager deux personnes. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle justement d'équité, de résultats gagnant-gagnant. On vous dit aussi que les efforts que vous avez fournis vont être récompensés. Plus tôt que ce que vous imaginez d'ailleurs. Avec ce cavalier d'épée, il y a quand même cette notion de rapidité. On peut nous parler d'apaisement aussi au niveau des échanges. Par exemple, s'il y a eu des conflits, on voit que ça s'apaise au niveau de la communication, qu'on arrive à parler. D'ailleurs, on a la carte des amoureux. On a le 5 de coupe, le 6 d'épée, ouais. Et le 8 de coupe. Et le 2 de coupe. On peut nous parler, effectivement, quand je vous disais des communications qui s'apaisent, ça peut être aussi un retour à la communication, ça peut être aussi une réconciliation. Ça a été dur émotionnellement, ça a été vraiment pas facile pour vous. Là, je vois que vous retrouvez de la joie. Alors, sur le magicien... J'en ai trop. Par contre, regardez, on a l'as de pentacle. Vous me sortez les as les uns après les autres, là, les Gémeaux. Alors, sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je ne vais pas les garder parce que j'en ai trop, mais ouais, ok. L'œuf de coupe, on a la carte de la roue de fortune qui nous parle d'un déblocage. Et on a la tour et le diable. Vous vous libérez de ce qui était toxique. Vous vous libérez des énergies négatives qu'il y a autour de vous. Il y a une remise en question pour moi. Et avec le 9 de coupe, le 9 de coupe, il va nous parler de cadeaux, de bénédictions. Il va nous parler d'épanouissement aussi. La carte du 9 de coupe, c'est... le lâcher prise, le détachement par rapport au regard des autres, par exemple, vous voyez. Donc, c'est une très belle énergie pour vous accompagner en ce mois d'octobre. On a le page de bâton. On peut nous parler au niveau sentimental. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, d'un regain dans les relations. Une relation qui, bah voilà, pareil, qui renaît de ses cendres. On se rapproche. Alors, sur le 9 d'épée et le 5 d'épée. Pour certains, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous posez des questions par rapport à quelqu'un. La personne de votre cœur. Quelqu'un qui est important pour vous. Peut-être les communications ont été coupées. Peut-être qu'il y a un éloignement. Là, on me dit qu'il va y avoir des communications. Par contre, il ne faut pas forcer les choses, il faut attendre. Alors, même si, oui, c'est pas facile, parce qu'on voit que vous appréhendez justement. Vous avez envie de communiquer et puis d'un autre côté, vous appréhendez ces échanges-là. Vous avez peur d'être blessé à nouveau, vous avez peur que ce qu'on a à vous dire va vous faire plus mal qu'autre chose. Sincèrement, non. Je ne pense pas. Et puis voilà, on avait ce 9 de coupe justement qui nous disait que vous étiez en train de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors sur le 9 d'épée, le 5 d'épée, on a le 9 de bâton et on a la reine de coupe. Pour certains, vous pouvez aussi peut-être regretter ce qui s'est passé, regretter des paroles. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Ou alors vous en êtes à vous dire, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez, je vous sens un peu comme ça, là, à vous poser plein de questions, à vous dire qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure encore? Et à tout analyser, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, les réactions, etc. Ouais, on a la carte de la tour.
et le 9 de coupe. Ça va vous aider en fait, ce temps-là va vous aider vraiment à lâcher prise, va vous aider à retrouver votre pouvoir, à vous sentir mieux, plus fort, plus stable. Sur le 2 de Pentacle, on voit qu'il y a une décision à prendre. On voit qu'il y a une décision à prendre, une décision importante. On l'avait déjà avec le 7 de coupe. On a eu aussi la carte des amoureux qui nous parlait de ça. Vous pesez le pour et le contre là. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, si ça concerne une personne, c'est pareil. Allez, sur le 2 de Pentacle. Ah bah, magnifique. Ouais, le 5 de Pentacle et le 9 de coupe. Alors, ah bah, l'As d'épée. L'As d'épée, la tour. Il y a une prise de décision là. L'étoile. Le 10 de Pentacle et le 8 de bâton. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce qui arrive à vous là. Les Gémeaux. Ça n'a pas été facile, hein. Par contre, ça valait le coup, hein, parce que ce qui arrive derrière n'aura strictement rien à voir avec tout ce que vous avez pu vivre. Hein. C'est-à-dire que ça sera même au-delà de vos espérances au final. Et puis tout ça, c'était vraiment pour vous faire un électrochoc, pour vous sortir d'une insatisfaction peut-être générale. Là, ce que je vois, c'est que vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt à prendre une décision, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Par contre, il y a voilà, toujours les peurs qui vous retiennent. Alors, si c'est au niveau sentimental, vous êtes prêt à faire savoir, à faire connaître votre décision. Vous êtes prêt aussi à savoir ce que vous voulez. Il y a juste à dépasser vos peurs et vous allez les dépasser. La peur d'être rejeté, vous allez la dépasser. Pour d'autres, vous pouvez avoir un projet, par exemple au niveau matériel ou un projet professionnel. Pareil, ce qui vous retient, c'est vos peurs. Par contre, vous avez toutes les capacités, toutes les aptitudes. Et puis, la peur de manquer, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de manquer de moyens, que ça ne marche pas, que ça ne paye pas. Pareil, on me dit que vous allez la dépasser. Et sur le roi de Pentacle et la reine de bâton, le roi de Pentacle, le roi d'épée, on a le 4 de bâton. Et on a le chariot, on parle de réussite, on parle d'avancement positif, d'évolution positive. Vous allez vous lancer dans de la nouveauté, là. Je sens de la nouveauté. Il peut y avoir une formation peut-être pour certains, justement prendre le temps de parfaire des connaissances avant de vous lancer. Alors peut-être que pour certains vous avez un peu le syndrome de l'imposteur. Là ce que je vois aussi, c'est deux personnes qui sont face. Donc pour certains on va nous parler d'une relation, peut-être avec la personne de votre cœur, peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être avec un ami, une amie. J'ai l'impression qu'il y a un retour à la joie et au bonheur, à de la stabilité, à de l'engagement. Je vais en prendre une, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment le foyer heureux. Peut-être aussi que vous allez vous éloigner de certaines personnes, ou que certaines personnes négatives vont s'éloigner de vous. Parce qu'on parle quand même de libération, hein, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'allège. Allez, une autre carte sur le 4 de bâton. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est ce que je voyais. Avec la carte du diable, voilà, la roue de fortune et le 6 d'épée. Il y a quelque chose ce qui est toxique s'éloigne de vous, que ce soit vos pensées, pour certains ça va être voilà toutes vos pensées, votre mental, vos peurs. Pour d'autres ça va être aussi, d'ailleurs ça peut être les deux, ça peut être lié.
quelqu'un qui ne vous faisait pas du bien, quelqu'un qui se met un peu la zizanie dans votre vie, qui était source de conflits. On peut nous dire aussi, bah voilà, que vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une dépendance affective. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a la carte de la famille et on a la carte du boomerang. Ouais. C'est au niveau de votre foyer hein, qu'il y a eu un bouleversement, il y a pu y avoir une rupture, il y a pu y avoir un éloignement avec quelqu'un, une distance qui a été prise. Peut-être une séparation et encore, j'ai pas vraiment l'impression que c'est acté. Hein. Là, il y a un retour à la tranquillité au sein de votre foyer. Ou alors, la famille peut représenter aussi un domaine d'activité, une entreprise par exemple. Donc pour certains, ça va être sur votre lieu de travail qui a eu peut-être des déboires, des conflits. Pour certains, ça peut concerner, c'est aussi au niveau de votre foyer, ça peut concerner un enfant. Hein? Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore là au mois d'octobre pour vous. On voit de la joie qui revient timidement. Enfin, timidement, vous allez l'accueillir timidement, vous dire ça y est, c'est bon, c'est vrai, c'est fini. Vous voyez, il y a un peu ça. Allez, pour les Gémeaux, bon, on a la carte de l'examen, on a la carte de la naissance. Ouais, vous allez commencer quelque chose de nouveau, ça sera source de réussite. Pour certains, on peut nous parler ouais, de formation, d'examen passé aussi. Ça peut être par exemple au niveau de la santé. Si c'est ça, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Alors, on commence avec la carte de l'amour. On a la sexualité. Ouais. Pour certains, il va y avoir un regain de passion là, dans une relation amoureuse. Peut-être un coup de foudre, un coup de cœur d'ailleurs. On a la correspondance. On nous parle d'échange, de communication. On a la carte de la femme. On a la carte de la trahison. On a le compromis, on a la parole et on a la naissance. Ouais. Les échanges vont être importants. J'ai l'impression que vous vous êtes sentis seuls les Gémeaux, que vous êtes sentis seuls, vous êtes sentis peut-être mis à l'écart. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile pour vous, peut-être au mois de septembre, peut-être avant ça, peut-être pendant un certain temps en plus. Là, on ouvre les vannes là, de la communication, on va parler. Vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer. Et j'ai le sentiment que c'est en plus de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que c'est pas que verbalement. Encore une fois, hein, voilà, laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Soyez vous-même retrouvés. Allez rechercher tout au fond de vous ce pétillement. Qui vous a manqué ou qui avait peut-être disparu parce que voilà, parce que ça n'a pas été facile. Alors, on parle d'apaisement, on parle de réconciliation. La carte du compromis, c'est des négociations qui aboutissent, entre guillemets, hein. Négociation, ça peut être réconciliation avec quelqu'un, ça peut être aussi, j'ai parlé par exemple du domaine professionnel. Pour certains, il y a pu y avoir peut-être des conflits ou des discordes, des oppositions, des rivalités au niveau professionnel. Donc là, il y a quelque chose qui arrange. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir
réaliser quelque chose que vous voulez, ou tout du moins avancer vers ça. Avancer vers un projet, commencer à poser des bases, commencer à poser voilà, des plots pour construire étape par étape. Alors, on va recouvrir avec la carte de la naissance, on parle de nouveautés. Et il peut y avoir aussi des nouvelles façons de s'exprimer, hein. Parler différemment, se parler différemment. L'ambiance va s'y prêter. Alors, on va recouvrir l'amour, la sexualité. On a la santé, derrière on a le miroir magique. Sur la fatalité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'échec. Ouais, faut pas se précipiter là. Je sais pas de quoi on me parle, mais on n'arrête pas de me dire ça. Ne pas vouloir aller trop vite parce que c'est voué à l'échec. Derrière, on a l'hérédité, on a le miroir magique. On me dit que vous êtes protégé. On a le travail, la maison, la victoire. J'ai l'impression que là, on vous encourage à ne pas prendre à ne pas prendre les devants. C'est en voulant aller trop vite que c'est pas le moment. J'ai l'impression que les choses s'arrangent et ou sont en train de s'arranger. Ben, vous le savez pas parce que voilà, il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui peut vous faire penser ça. Mais parce que je pense que ça concerne aussi des personnes autour de vous là. Il y a des personnes autour de vous qui sont concernées par ça et vous ne savez pas quelles sont leurs pensées. Et peut-être que vous pourriez être tenté de vouloir forcer le truc. Mais du coup, si c'est ça, c'est pas une bonne idée. Hein, on vous dit justement au contraire de patienter. C'est en voulant aller trop vite que ça peut justement se casser la figure. Alors, sur les correspondances et la femme, on a l'amitié, on a le carrefour, et la famille, le retard, l'évolution, et sur la trahison. Sur la trahison, on a la maison, la victoire et la distance. Alors, je sais pas trop comment... j'ai l'impression que vous appréhendez, vous appréhendez quelque chose. Et c'est peut-être ça en fait, c'est que vous allez vouloir forcer un échange pour être rassuré. Et au final, vous allez... ça sera prématuré. C'est ce qu'on me dit. Si vous avez une demande à faire, attendez plutôt, je sais pas, d'avoir un signe qui va vous dire que c'est le bon moment, vous pouvez y aller. Attendez, une sorte de feu vert. S'il y a des échanges à avoir avec quelqu'un, c'est pareil. Attendez peut-être plutôt que ça vienne de l'autre. Parce que si vous prenez les devants, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça... L'accusation, l'étranger, le boomerang, la culpabilité... Ouais. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, là, les Gémeaux, et c'est pénible pour vous d'attendre, parce qu'en attendant, forcément, il y a le mental qui tourne à plein régime et qui vous fait entrevoir tous les scénarios catastrophes possibles. Voilà, donc vous pourriez être tenté, effectivement, de vouloir communiquer pour savoir, alors, c'en est où, alors... Et justement, non, là, on vous dit, faut laisser venir, hein. Parce que justement ça vient, il y a la parole qui s'ouvre et qui va libérer, hein. Il va y avoir des communications qui vont vous permettre justement d'être rassuré, d'y voir plus clair, de savoir. On parle de communication apaisée et puis voilà, avec la carte de la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, quelque chose de nouveau et quelque chose de positif, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Compromis, parole, on a l'étranger, hein.
sur la naissance, on a la joie. Voilà, je vous parlais de quelque chose de positif. Pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà. On peut nous parler de bonnes nouvelles aussi au niveau de pour tout ce qui est immobilier, hein, parce qu'on a la carte de la maison, hein, donc on peut nous parler de ça. La maison, ça représente aussi, encore une fois, votre foyer, donc des changements à ce niveau-là. J'ai l'impression que voilà, c'est pas très clair pour vous pour le moment, vous attendez quelque chose et on vous dit, ben, continuez de patienter. Mais il n'y a pas de scénario catastrophe à envisager, rien de tout ça, hein, vraiment rien de tout ça. Je sens plutôt au contraire une reconnexion. Justement, vous, voilà, ne parlez pas. Faites pas, j'allais dire, faites pas comme d'habitude. Vous êtes un bon communicant, hein, les Gémeaux, vous êtes des bons communicants, mais là pour le coup, on vous dit c'est pas à vous de prendre la parole. Pas encore. Vous pourrez vous exprimer. Là pour le moment, il faut laisser un peu retomber la pression, quoi. Hein. Je sens que ouais, c'est pas le bon moment. Et on a la carte du contrat, ouais, la réunion au niveau professionnel. On parle d'offres, on parle d'opportunités. Il y a un contrat ici. Si c'est des comment dire, pour certains, si vous avez demandé par exemple une promotion ou quelque chose comme ça au niveau professionnel, c'est pareil, ça vous sera accordé. Par contre, il ne faut pas presser. Voilà, il ne faut pas presser la personne en face de vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? On a... Ah, remercie tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Magnifique. Hein. Bah, puis ça se passe de... Ça se passe de commentaires. Derrière, on a pris pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Voilà, je trouve que ça clôture magnifiquement votre guidance. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.